Alors, bonjour à tous. Je dis bonjour aussi à ceux qui sont sur Zoom. Je rends grâce à Dieu qui a permis ce jour et m'accorde la grâce de partager avec vous sa parole. Je dis aussi merci à tous ceux qui prient pour chacun qui monte ici pour partager la parole de Dieu. Parce que je sais que ce n'est pas une chose facile. Donc, je vous dis merci à tous. Alors, nous sommes dans une période communément appelée dans notre tradition, ou bien dans des pays christianisés, la période de la nativité. Et c'est Noël. Et dans cette période-là, il y a beaucoup de festivités. Donc, mon message de ce matin porte justement sur la période de Noël. Et le titre de mon message, c'est « Le jour où Dieu est né ». Mais avant d'entrer dans le message, on va essayer de se rappeler un peu l'histoire qui tourne autour de la fête de Noël, autour de la nativité. Comment est-ce que c'est arrivé à ce que le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus? Parce qu'il faut dire que les premiers chrétiens, l'Église primitive, ne célébraient pas la naissance de Jésus. C'est 3 siècles à 4 siècles après qu'on a commencé, que les chrétiens ont commencé à célébrer la naissance de Jésus. Alors, la fête de Noël, ce qu'on appelle la fête de Noël dans la religion chrétienne, historiquement, est entrée dans la tradition des siècles, comme je disais tantôt, après les premières églises chrétiennes, par substitution à la fête païenne appelée les Saturnales, qui était marquée par la célébration de Saturne, Saturne qui est le dieu romain de la sémence et de l'agriculture. Et les Saturnales se fêtaient généralement dans la période à partir du 17 jusqu'au 24 décembre. Et par la suite, donc, l'empereur Aurélien va instaurer un culte oriental qui était le culte le culte du soleil invaincu. Ça s'appelait en romain Sol Invictus. Ça me fait me rappeler un peu le latin. J'ai fait le latin un peu au secondaire, donc j'ai l'occasion de me rappeler un peu. Donc, la fête du soleil invaincu. Donc, cette fête-là s'est ajoutée au Saturnal, comme je disais, qui était la célébration de Saturne, qui était le dieu de l'agriculture et le dieu des sémailles. Et justement, donc, cette fête a été validée pour le 25 décembre, la fête du soleil invaincu. Donc, il faut dire que c'est une fête païenne et il y avait beaucoup de festivités, que ce soit saturnal, que ce soit le soleil invaincu. En cette période-là, il y avait beaucoup de festivités et les gens se partageaient des cadeaux, comme on voit aujourd'hui, et les gens se gavaient de beaucoup de nourriture. Je vais citer ici l'écrivain Duquesne, tiré de Difficultés bibliques, Alfred Cohen. Les premiers responsables de l'Église chrétienne pensaient que la religion nouvelle serait mieux acceptée si elle ne rompait pas trop avec les usages et les rites anciens. Or, les Romains célébraient le 25 décembre la fête du soleil et les chrétiens d'alors assimilaient volontiers Jésus au soleil. Saint Augustin l'appellera plus tard l'astre d'en haut, expression biblique, ce qui finit par entraîner le choix de cette date. C'est vers le IVe siècle que ces considérations ont amené le choix de cette date. Alors, la Bible ne nous rapporte aucun fait de célébration de la naissance de Jésus dans l'Église primitive quand on parcourt la Bible. Par contre, la Bible nous parle très bien de la fraction du pain et du vin
qui a été recommandé par Jésus lui-même pour se rappeler, pour commémorer son sacrifice à la croix pour le pardon des péchés des hommes. Et on peut le lire donc dans Matthieu 26, 26 à 28. Et c'est cette célébration que nous venons tout juste de, cette commémoration, pardon, que nous venons tout juste de faire. Alors, on voit bien que le fait que Jésus met l'accent sur ce qui fait la foi chrétienne, c'est-à-dire son sacrifice pour le péché, c'est-à-dire sa souffrance et sa mort, en plus encore, sa résurrection, qui est le point culminant même de son œuvre, car sans la résurrection, la foi chrétienne n'a pas lieu d'être. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, 12 à 17. 1 Corinthiens 15, oui, 12 à 17. Or, si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Dans 1 Corinthiens 15, toujours, verset 32, Paul va dire, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Alors, ayant situé ça, on ne peut pas non plus faire comme si on est hors de la société, parce que la société célèbre bien dans sa tradition la fête de Noël. Et la société chrétienne, pour la société chrétienne, ça symbolise la naissance de Jésus-Christ. Aussi que il n'y a pas d'interdiction dans la Bible qui nous dit clairement de ne pas célébrer cette naissance-là. Mais nous devons approcher la célébration de la naissance de Jésus de façon différente. De façon différente comparativement à la façon dont c'est célébré aujourd'hui. Nous devons profiter de cette date comme une occasion pour partager l'amour de Jésus-Christ pour l'homme. Alors, le premier point de mon message aujourd'hui serait la naissance de Dieu, le Sauveur du monde. Je vais dire que mon message ne sera rien de spécial que vous ne connaissez pas, mais c'est beaucoup plus nous rappeler des fondements de notre foi. Parce qu'aborder la naissance de Jésus, c'est poser dans tout ce qui entoure cette naissance. Et c'est un peu comme si Jean-Charles avait lu mon message quand il parlait ici. Donc, et aussi avec les chants qu'on a chantés, les chants d'adoration. Aborder la naissance de Jésus, comme je disais tantôt, c'est se rappeler de beaucoup de fondements qui font notre foi chrétienne. Et c'est important. On va lire ensemble 2 textes pour commencer. Luc, ça sera un peu long, et on va évoluer avec ces textes-là de façon parallèle. Le premier texte sera Luc 2, du verset 1 à 20. Je vais lire.
Luc 2, le verset 1 à 9, à 20, pardon. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Je vais m'arrêter un peu là pour faire un petit commentaire. Ce qui est fascinant avec la parole de Dieu, c'est l'exactitude. Avant, quand je lisais ce genre de versets, je me posais bien la question, pourquoi c'est dans la Bible? Mais plus le temps est passé, j'ai compris que le Seigneur a permis ce genre de précision pour des personnes qui sont sceptiques et qui souvent cherchent des évidences de la vérité de la parole de Dieu. Alors, cette telle précision amène celui qui veut véritablement vérifier que c'est vrai, aller faire des recherches historiques et se rassurer que ce qui est dit là est vrai. Je continue. Tous allaient se faire recenser, verset 3, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ, le Seigneur? Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes qui louaient Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allaient en hâte et trouvaient Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Notre deuxième test, c'est dans le livre de Jean. Jean 1, du verset 1 à 18. Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas recueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean.
Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dieu le Fils, c'est entre parenthèses, donc le Fils est entre parenthèses dans ma traduction. Dieu entre parenthèses, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Alors Dieu décide donc un jour de venir sur la terre en naissant d'une femme. Sa conception en tant qu'humain a été miraculeuse, car le Dieu homme a été conçu par le Saint-Esprit. Cette naissance a marqué l'humanité tout entière, comme nous avons dit déjà, et de telle sorte que on a retenu donc le jour du 25 décembre pour célébrer sa naissance dans la religion ou la tradition chrétienne. On va regarder durant tout mon message les révélations qui sont contenues dans cette naissance et la portée de sa venue sur la terre. La prophétie sur la naissance de Jésus. On va rentrer un peu dans l'Ancien Testament. La venue du Seigneur avait été annoncée plusieurs siècles avant par les prophètes. Celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité, est venu sur la terre en naissant comme un enfant ordinaire. Michée 5, 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Et nous venons de lire Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça remonte au jour de l'éternité. Ça veut dire que Jésus est Dieu et il existe de toute éternité. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On va lire Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23 va nous donner la traduction du mot Emmanuel. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Dieu
est venu habiter parmi les hommes. Nous le lisons dans Jean 1, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Alors, Dieu en venant sur la terre, par sa naissance d'une femme, a voulu s'identifier à l'homme, car il fallait que toute la parole de Dieu s'accomplisse. C'était celui qui a été créé, celui qui a créé toutes choses et qui donne la vie à tout homme qui est né. Bien que Jésus couché dans une crèche pouvait être assimilé à n'importe qui, il n'était pas n'importe qui. Il était Dieu qui est venu sauver l'homme de son péché. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Alors, des événements ou des faits marquants ont entouré la naissance de Jésus. Je vais en citer deux. Le premier, l'annonce au berger. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Il faut dire que les bergers étaient des paysans qui faisaient partie d'une échelle très basse de la société. Des personnes dont les paroles ne comptaient même pas. Des personnes qui étaient considérées comme rien. Mais Dieu décide de leur annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Messie. Parce que Dieu, parce que pour Dieu, tout le monde a un grand prix à ses yeux. Ces bergers, bien que n'ayant pas une valeur aux yeux des hommes, avaient un grand prix aux yeux de Dieu. Et Dieu a choisi de venir se révéler aussi à eux. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Alors, on pourrait voir en cela une image même du pourquoi Christ est venu sur la terre. Il est venu sauver ceux qui se considèrent comme rien devant Dieu à cause de leurs péchés. Il est venu pour ceux qui réalisent en fin de compte qu'ils sont plongés dans les ténèbres du mal et du péché de ce monde et qu'ils ont besoin de la lumière qui est le Christ, afin que la vérité qui est Jésus éclaire les ténèbres du péché qui les rend captifs du père du mensonge qui est Satan.
Il est venu délivrer l'homme du jugement de Dieu, la mort éternelle à cause du péché, pour lui donner la vie, car il est lui-même la vie. Il est venu pour rétablir la communion rompue entre Dieu et l'homme à cause du péché. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, parlant de la parole, parlant de Jésus, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Deuxième fait, la visite des mages. Je vais lire Matthieu 2. À partir du verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs, qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors, les mages ont vu une étoile briller en Orient. Pour eux, c'était une révélation que le roi des Juifs était né. Et ils se sont donc déplacés de l'Orient jusqu'à Jérusalem afin de chercher ce roi qui était né pour l'adorer. L'histoire nous raconte que les mages étaient autrefois une caste religieuse chez les Perses. Leur influence s'est répandue dans tout l'Orient. Ils adoraient l'air, la terre, l'eau, le feu. Ils interprétaient les rêves, les présages et prétendaient pouvoir annoncer l'avenir. Ils étaient plongés dans l'astronomie, la sorcellerie, l'astrologie et étaient considérés comme des sages. Alors, certains mages d'Orient ont vu donc une étoile, pas comme les autres, car cette étoile a attiré leur attention et les a amenés à reconnaître que le roi des Juifs est né et ils se sont déplacés à Jérusalem à la recherche de ce roi pour l'adorer. On pourrait interpréter cette étoile comme la manifestation de la gloire de Dieu à ces mages. Et cette manifestation pour révéler ainsi la naissance du Sauveur de l'humanité. Jésus se présente dans Apocalypse 22, 16 comme l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Alors, il y a le scientifique Kepler, qui était un astronome, bien connu par ses recherches. Il s'est un peu amusé à dire que cette étoile que les mages avaient vue était la conjonction de 3 planètes et d'une étoile fixe, c'est-à-dire que la planète Jupiter, Saturne et Mars. C'est quand même extraordinaire parce que si c'est le cas, si ce n'est pas une manifestation exacte de Dieu, comment expliquer le verset 9 de Matthieu 2? Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alors, si l'étoile s'arrête, ça veut dire l'étoile s'est déplacée et l'étoile s'est arrêtée. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste un fait du hasard.
C'était quelque chose de bien pensé, une révélation exacte que le Seigneur voulait faire. Le verbe adorer, là je quote, donc je cite John MacArthur dans son commentaire du Nouveau Testament. Le verbe adorer est plein de sens car il exprime l'idée de se prosterner et d'embrasser les pieds ou le pan du vêtement de celui qu'on honore. Ce fait en soi montre qu'il cherche, entre parenthèses les mages, véritablement Dieu. Car lorsqu'il leur parle, peu importe de quelle manière ils l'entendent et répondent, malgré leur paganisme, leur pseudo-science et leur superstition, ils reconnaissent la voix de Dieu quand il parle. Bien qu'ils n'aient eu qu'une lumière spirituelle limitée, ils ont immédiatement reconnu la lumière de Dieu lorsqu'elle a brillé sur eux. Leur cœur cherche vraiment Dieu et Dieu a promis que ce genre de cœur ne manquera jamais de le trouver. Alors, si les mages d'origine païenne ont reçu la révélation de la naissance de Jésus, ceci montre que la bonne nouvelle du salut est pour tous les hommes sans distinction, car tous ont péché et ont besoin du pardon et de l'amour de Dieu. Dieu va révéler cette naissance à des personnes plongées dans l'idolâtrie et dans l'occultisme. Nous avons souvent vu des témoignages des personnes vraiment plongées dans l'occultisme. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est Madame Dominique qui parlait d'une connaissance qui était plongée dans l'occultisme, mais Dieu est allé jusque-là chercher cette personne-là. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales et spirituelles, connaissent la vérité qui est Jésus et soient sauvés de la mort engendrée par le péché. Alors, les mages vont apporter des cadeaux riches en signification à l'enfant Jésus. Le premier cadeau, l'or. L'or a toujours été, depuis des siècles, considéré comme symbole de richesse. C'est aussi un symbole de royauté et de noblesse. Alors, on pourrait voir dans ce cadeau l'image de la royauté de Jésus. L'encens. L'encens était un parfum coûteux, utilisé pour les occasions spéciales. Certains voient en ce cadeau que ça pourrait symboliser le parfum de la vie de Christ. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. La myrrhe. Alors, la myrrhe était un parfum moins coûteux que l'encens, mais précieux. Mélangé avec du vin, on s'en servait comme anesthésique. On peut le lire dans Marc 15, 23. Et mélangé avec d'autres épices, on s'en servait pour préparer les corps à l'ensevelissement et même le corps de Jésus. Jean 19, 39 à 40. Nicodème, qui auparavant était allé la nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit dans le corps de Jésus et l'enveloppement de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Alors, certains voient donc en ce cadeau une signification, parlant de la myrrhe, une signification de l'humanité de Jésus, de son sacrifice et de sa mort. Nous revenons maintenant
dans notre tradition de Noël. Dans la tradition, cette période-ci, c'est une période où on s'offre beaucoup de cadeaux. Une question que je peux me poser comme chrétien, c'est quel est le sens que je souhaite donner aux cadeaux que j'offrirai aux personnes qui ne connaissent pas Jésus? Si c'était l'occasion de leur remettre un cadeau qui les interpelle sur l'amour de Dieu pour eux, bon là, je laisse chacun à son imagination. Deuxième point de mon message, pourquoi il fallait que Dieu naisse d'une femme? Parce que c'est fondamental. La naissance d'une femme marquait premièrement le fait que Dieu s'est parfaitement identifié à l'homme, dans le but de résoudre une fois pour toutes le problème du péché. Dans Genèse 3, 17, dans Genèse 3, 17, Dieu avait déjà prophétisé la victoire de la prospérité de la femme sur le diable. Et Jésus est celui qui est venu accomplir cela. Je vais coter ici, je vais citer toujours John MacArthur, son commentaire. Il dit, après avoir maudit le serpent physique, Dieu se tourna vers le serpent spirituel, Satan, le séducteur, menteur, pour le maudire. Ce pro-évangile, c'est-à-dire t'écrasera la tête, blessera le talon, annonce prophétiquement la lutte entre ta prospérité, entre parenthèses, Satan et les non-croyants qui sont qualifiés du fils du diable, et sa prospérité, et sa postérité, c'est-à-dire Christ, un descendant d'Ève, et ceux qui sont en lui, ainsi que sont issus. Cette lutte a commencé dans le jardin. Un message d'espérance ressort de ce passage de malédiction. La progéniture de la femme, c'est le Christ, qui vaincra un jour le serpent. Satan ne pouvait que blesser son talon, le faire souffrir, tandis que Christ écrasera la tête du diable, lui apportera un coup fatal. Paul, dans un passage qui rappelle fortement Genèse 3, encouragea les croyants de Rome avec ces mots. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Les croyants devraient être conscients qu'ils participent à l'écrasement de Satan car, avec leur Sauveur et grâce à son œuvre accomplie sur la croix, ils sont aussi de la postérité de la femme. John MacArthur. Alors, deuxièmement, donc, le péché est imputé à l'homme qui pêche. Et il fallait résoudre ce problème. Si Dieu a permis pendant un temps le sacrifice d'animal, c'était comme une image du sacrifice véritable qui devait sauver l'homme une fois pour toutes du péché. Le sang de l'animal, comme peut nous dire Hébreux 10, 1 à 18, on va le lire. Hébreux 10, 1 à 18. C'est un peu long, mais je vais lire. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par des sacrifices toujours identiques, qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé
d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la gloire de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Alors, en conclusion, si nous comprenons donc le but pour lequel Jésus est venu sur la terre, cela devrait nous interpeller en tant que chrétiens dans la façon dont nous célébrons la naissance de Jésus. Notre célébration doit être différente de celle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour eux, la fête de Noël est une simple tradition où on se retrouve en famille, même si le reste des jours de l'année, le lien familial n'existe pas. On se partage des cadeaux, même si dans le cœur, l'amour pour l'autre n'existe pas vraiment, juste une formalité. On se gave de repas et c'est tout. Et la fête de Noël est terminée. Alors, le chrétien, au concret, en plus de sa reconnaissance à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ, doit par sa célébration partager l'amour de Dieu à son entourage, c'est-à-dire la famille, les amis, son voisin, etc. Sur ce point encore, chacun peut demander à Dieu la sagesse pour pouvoir avoir la bonne approche dans ce sens-là. Alors que Dieu bénisse en nous sa parole, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Notre Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous puissions te laisser parler dans nos cœurs au travers de ce message aujourd'hui. Et notre supplication, c'est qu'en ce temps où la tradition
chrétienne a choisi pour la célébration de la naissance de Jésus. Que nous, en tant que chrétiens, nous fassions la différence. Donne-nous toute la sagesse qu'il faut pour pouvoir utiliser toute cette période de festivité comme une occasion pour partager ton amour envers ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions que tu nous donnes, notre Dieu, que chaque action que nous allons poser, des personnes que nous allons appeler au téléphone, parce que difficile de se rencontrer à cause du Covid, donne-nous la sagesse qu'il faut pour partager ce plus grand cadeau qu'est le sacrifice de Christ à la croix, afin que celui qui nous écoute ait l'occasion de faire le choix pour être sauvé. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.